J'avais un rêve. Faire un demi-tour du monde pour découvrir la pêche en Polynésie française. Tahiti, Moorea, mais aussi les Tuamotu, Rangiroa, Tikeo, Makatea et Apataki. Et ce songe avait trop duré. Il aurait été venu pour moi de le réaliser. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien des enseignes Deeper Sonar, les échosondeurs de pêche à lancer les plus populaires du monde. Transmission de données détaillées par Wi-Fi sur votre téléphone. Deeper, le bon choix pour les pêcheurs prêts à améliorer massivement leur jeu. Ship T-shirts, boutique en ligne de vêtements originaux et personnalisables fabriqués en France, de très haute qualité, conçus pour la pêche, mais aussi le golf, la chasse, la pétanque et le motocross. Bluetti, fournisseur leader de solutions énergétiques innovantes et durables pour le camping, le bivouac, le camping-car et la pêche. Remember Haile Selassie and Marcus Garvey, the Bob Marley. Bob Marley say, and we say war, the rumors of war, rumors of war. Sur le deuxième jour, après être resté 2 jours à Rambis, le temps de s'organiser, acheter à manger, appréhender un peu le bateau, se sentir à l'aise, connaître et notre capitaine et notre propriétaire du bateau, on part sur Tikehau. Et là, l'aventure commence. On hisse les voiles et on part sur Tikehau. Tikehau, j'y étais déjà allé, mais c'est un atoll qui est juste à côté de Rangiroa, qui est juste extraordinaire. Donc tout se passe super, ça remue un peu, je suis un peu limite, parce que c'est ma première grande navigation. Et on arrive le lendemain sur Tikehau. Du coup sur Tikehau, voilà, on est arrivé, c'était à peu près 5-6 heures du matin si je dis pas de bêtises. Après une nuit de traversée, on est arrivé sur l'atoll voisin qui est Tikehau. Un petit atoll, enfin plus petit atoll que Rangiroa. Plus sauvage aussi je pense. Et là on vient de s'attacher à un corps mort du coup juste devant la passe de Tikehau, la seule et l'unique passe de cet atoll. Et donc petit coup du matin, on a 10 mètres d'eau dessus, on a le reef juste devant nous. Donc pourquoi pas faire du poisson là, en tout cas c'est la bonne heure. Donc on va s'essayer ça, je viens juste de me réveiller, j'ai la tête dans le cul. Excusez l'aspect et l'apparence, on n'est pas là pour faire un défilé de mode, on est là pour prendre de la Big 40. Plutôt beau par ici quand même. You're putting me down, so I just found you. Ooh, yes I did, because you're mine. Bon, de retour au bateau, et ça n'a pas donné grand chose, c'était pas ouf. Du coup on s'est remis à l'intérieur du lagon, au mouillage, et les gars ils sont en train de s'amuser sur le pont avec les poissons qui sont juste en dessous du bateau. Franchement c'est fun, c'est super fun. Je crois que Castar il est en train de faire un poisson multicolore là-bas, on va aller voir ça. Moi je me demandais pourquoi ici ils pêchaient pas leur soupe. Maintenant tu comprends, chaque fois que tu laisses descendre un leurre souple au fond de l'eau, il remonte, il est comme ça. Ah ouais là, ils y sont. C'est ça la pêche intensive.
Tu prends une photo exemple de la surpêche Ouais, j'ai trouvé la technique, hein. Tu vois, automoto, tu prends une pâte d'hier soir, tu vois. Pas trop cuite quand même pour qu'elle tienne bien sur l'hameçon. Tu le mets sur une tête plombée, tu le montes, hop, comme ceci. Derrière, tu en rajoutes une autre. Voilà, comme ça. Présentation optimum, le leurre de pâte, tu jettes dans l'eau, comme ceci. Hop. Tu peux les harponner là, sur l'épuisette. Regarde. Ah là. Oh, le gros putain, à la pâte quoi. Oh, oh putain. Ah, c'est un des plus gros là. Ouh. Ouh. Ah putain les requins. Oh putain le requin. Oh putain le requin. Attaque, attaque. Ah c'est bon ça. Putain j'ai pris par l'œil. Ouh. Oh putain. Il est dans le plat direct. C'est bon ça. Fais gaffe le temps il a derrière. Je crois qu'il y avait une chasse qui l'avait fait. Ah il était à deux doigts. Ouh. Mon castard qui s'est fait péter la canne par un requin avec un petit accident avec l'échelle là. C'est dingue hein, que t'aies réussi à le piquer au bord quoi. Ah ouais ouais. Parce que la canne elle est cassée donc. Coupé. Coupé. De toute façon c'était sûr. Une 20-80 sur un requin, ça allait pas faire long feu. Bon, le vent a tourné, du coup on était sur un mouillage qui va être mal exposé au niveau du vent. On aurait été malmené pendant un moment, du coup les deux capitaines ici présents ont choisi de nous faire partir sur un autre mouillage où on sera beaucoup plus à l'abri du vent. Je crois qu'on n'est pas loin d'un spot à Raimanta en plus, on va pouvoir les voir, on va pouvoir tourner en rond et en attendant sur la nave on va faire un petit peu de traîne là-bas, j'ai mis un petit leurre à traîne. Donc voilà, on va s'amuser et là on vient de stopper les moteurs et on est porté par le vent. Là on va peut-être pas tout long. Passer encore un peu. Devant. Voilà, un tout petit peu. Ouais, essaie de filmer un peu en arrière-plan. Ah, on fait presque ça là, juste avec ton chameau. Oh, bah on bien hein. Attaque. Allez la carte short. Non, le crocodile, non. Ouais. Allez. When the music's over, turn out the light, turn out the light, turn out the light. Oh, yeah. When the music's over. When the music's over, yeah. When the music's over, turn out the light, turn out the light, turn out the light. On est arrivé dans une période de nouvelle lune et donc c'était très poissonneux, les poissons étaient très réceptifs, mordants en tout cas. Et donc on pêche beaucoup, on pêche tout le temps des grosses, plus ou moins grosses pièces, des jobfish, des carangues, des becs de canne, des gros mérous. Oh, oh. Oh, un gros mérou. Gros mérou. La vague. Yeah. Gros mérou frère. Voilà, petit mérou du quai de Tikeo. Regardez-moi ces couleurs, c'est magnifique. Franchement, du jaune, du bleu, des petits points noirs. Franchement, c'est le plus gros que j'ai pris en Polynésie jusqu'à maintenant. Ouais, il est pas. Bon, c'est pas le choix. Ouh. Yes. Remember I was lost and
Ça va faire quoi là? Ça va chercher des glaçons? Ça va chercher des glaçons, et si ça revient sans les glaçons, putain ça va chier. Il n'y a pas de suite, on remonte pas dans le bateau si on n'a pas les glaçons. On fait Tikao, mais Tikao c'est passé assez rapidement parce que vu la météo va se dégrader, si on descend pas à Makatea assez rapidement, on va rater le coche et on ne va pas pouvoir passer suffisamment de jours à Makatea pour profiter de l'endroit, qui est un endroit exceptionnel, vous verrez les photos ensuite. On quitte ce magnifique paysage de carte postale, on remonte l'annexe, on monte les leurres sur les cannes, différents leurres, les petits Williamson là pour la traîne, les petits Rapala aussi, et on part donc comme je le disais juste avant, on va traverser le lagon, on va bien traîner, on passe le lagon, on passe la passe de Tikeo, on quitte Tikeo et on part sur Makatea. Alors on a appris qu'il y avait 2 ou 3 bateaux qui partent aussi sur Makatea. Il faut savoir qu'il n'y a que quelques corps morts à Makatea. Ce qu'on appelle des corps morts, c'est les bouées en fait sur lesquelles on peut venir s'amarrer directement. Vu qu'il n'y a pas de lagon ou de plage sur Makatea, en fait on peut vraiment s'accrocher que aux corps morts. On ne peut pas mouiller, c'est-à-dire poser l'ancre. Donc il faut absolument qu'on parte avant eux, c'est un petit peu la course. Mais voilà, on va traîner en attendant. C'est la course au trésor, voilà. Donc là Félicien, on a combien d'heures de navigation? Bah, avec le vent qu'il y a, je pense qu'on va mettre 5-6 heures, pas plus. Pour Makatea? Ouais, ça va être ouais, rapide. putain, le vent est vraiment bon là, donc. Ok. Dans l'idée, c'est pour ça qu'on part maintenant aussi. Comme ça, on devrait arriver juste après le sunset, en début de nuit là. Du coup, comme ça, on se fera une bonne nuit au mouillage tranquille sur les corps morts, histoire que l'équipage se repose. Yes, c'est la course au corps mort. Il est chaud. Yes, man. Oh, c'est joli hein. Ah ouais, c'est joli hein. C'est joli là, c'est un peu plus gros. On va se régaler. Elle est pas mise en surface, c'est... Ah, elle est jolie hein. Elle est jolie. Les palettes, man. Énorme. Dans le lagon de Tikeo, là, sur le retour. Bon, faut vite que tu la ramènes par contre. Là. La ralentis un peu, c'est bon, au bon moment. Eh, garde. Ah ouais, elle est belle. Oh, mais bon, c'est peut-être la grosse tête là. Non, je pense pas. Ils viennent de choper une grosse 40. Ils sont en train de la remonter. Grosse. Franchement. Ah ouais, c'est quoi, Attends, fais gaffe à la tresse, là, si elle fait un départ. Tu vas te niquer les droits. Voilà. Ah, bien joué. Fais attention, ça bouge beaucoup la carangue. Oh putain. Décroché. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas grave. Ah, moi je t'en veux. J'avais trop la dalle là, je t'en veux. On a manqué le gaffage, mais c'est pas grave, elle est bien repartie, c'est l'essentiel. En plus, on en a déjà à manger. Donc c'est cool, c'était un beau petit combat. En tout cas, elle était belle, hein. Je sais pas combien elle faisait, peut-être 5 kilos, non? Elle était plus grosse, ça, les grosses. Ouais, elle était grosse, ouais. C'est vrai, c'était une jolie. C'était pas une carangue à grosse tête, c'était pas une ignobilis. Je pense que c'était une grosse carangue bleue. Départ à droite. Montre-nous ce gars dans tes bras. Je peux pas, ça repart. Oh. Ouais, il y a moyen de ralentir un peu? Ah, il se fait tout dérouler là. Putain, sur le petit leurre de surface, le petit Williamson là. Hein. Ah, c'est tout, c'est la même carangue. Ah, pas la même, non, mais peut-être la même taille, mais pas la même. Qu'on soit passé sur un banc, c'est bien possible. Par contre. Un jobfish, les gars. Un Ça y est. That's
Michel, mon cousin, ton voyage en Polynésie française tant attendu et tant adoré. Ah yes, un rêve qui se réalise, c'est ça. You feel like you were the only man. Well, didn't I give you everything that a woman possibly can? Each time I tell myself that Alors, là ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis face au vent pour pouvoir hisser notre grand voile. La grand voile, c'est celle qui est ici, là, la grande qui est ici. Il y a le génois qui est là. Mais avant de hisser notre grand voile, on avait déjà hissé notre génois, mais du coup on a dû l'enlever pour pouvoir hisser notre GV. Donc, on se met face au vent. Et GV c'est la grand voile. Hein. La GV c'est la grand voile, ouais. Et le problème c'est que quand tu as ton génois et que tu veux te mettre face au vent, le génois il faceille. Il faceille, ça veut dire que la voile elle fait ça et ça fout le bordel en fait. D'accord. Du coup on a rangé notre génois pour pouvoir hisser notre GV. Une fois qu'on l'a hissée, elle est bien bordée, elle est bien tendue. On a pu re-hisser notre génois, c'est la voile qui est juste là. C'est la voile avant si vous voulez. Et bah là, une fois bien réglé, toute voile dehors, bien réglé avec le bon angle du vent, on fait du 7-8 nœuds. Là tout à l'heure on a même fait du 9 nœuds à un moment. Ah, c'est un super bateau apparemment pour tracer là. Hein. Pour la surface de voile qu'il a, c'est un bateau léger quoi. Et du coup ça avance. Ça trace. Ça trace. Ouais, c'est sûr, on sera avant les autres, ça c'est clair. Faut prendre la petite bouée sympa qui est pas trop loin du récif ni trop près. Ça va être top. Allez, nickel. Nice. Un vieux truc, mais un vieux truc qu'on voit du lourd. D'accord. Parce que celle-là, elle en a ramené des poissons. Donc là, la vitesse où on va, 9 nœuds, ça sera de l'espadon, rien du tout quoi. Des thons sans doute, je pense. Souvent des thons, espadons, mais que du lourd. Yes. On va trop vite. take another little piece of my heart now, baby. Take another little piece of my heart, go right ahead. Have another little piece of my heart. You know you got it. On a bien profité du spot et de l'atoll. Et après, on a fait ce que je voulais faire, qui était mon but. Moi, c'était aller voir Makatea. Après 9 heures de traversée, on est enfin arrivé sur l'une des îles les plus mystérieuses du Pacifique, je pense. Makatea, île un peu particulière. Quand vous habitez sur la région de Tahiti, zone paradisiaque, vous allez aller voyager dans les Tuams, île sous le vent, à Moorea, tout se ressemble à peu près. Vous avez une île qui est différente de toutes les autres, c'est Makatea. Makatea, pourquoi elle est différente? C'est un plateau qui s'est soulevé avec tout son récif corallien. Il est en train de nous pousser comme ça, donc si la chasse va par là-bas, c'est bien. Oh, il y a de la houle, hein. Oh putain, tous ces piafs, mec. Ah ouais, c'est incroyable. Tiens, il y a des oiseaux qui s'agitent. Oh, c'est incroyable, on dirait presque un film d'horreur, tous ces piafs qui arrivent. Ah ouais, c'est quoi? C'est Hitchcock qui a fait un film avec les oiseaux, je crois. C'est avec notre fils là, c'est des petites boniques. C'est magnifique. C'est incroyable. Ah, j'ai quelque chose derrière, je crois, non?
Ouais, si, il y a quelque chose derrière. C'est pas gros, mais... Ouais, c'est pas gros, mais il y avait un truc derrière. Putain, je fais des beaux lancers, des beaux pops. Il manque plus qu'une grosse carangue là. Beaucoup de chasse, beaucoup de coups de popper pour pas grand chose. Maintenant on est à terre sur Makatea. Encore une fois une île perdue au milieu du Pacifique avec les vestiges de l'industrie. Et puis quand on arrive ici, il y a des habitants, il y a 80 habitants pour tout vous dire, complètement perdus au milieu du Pacifique. Et il y a Christophe. Christophe. Et quand on est arrivé, je t'ai dit bonjour, tu m'as dit quoi? Et ben que je t'avais vu plusieurs fois sur YouTube, hein, parce que... Ça c'est incroyable. Partie d'un site. Ouais, l'une des chaînes YouTube françaises. On garde ici, ouais. Putain, c'est dingue. Moi, en fait, de me dire que quelqu'un complètement perdu dans le Pacifique, à 26 000 bornes de chez moi ou quelque chose comme ça, et là, j'arrive complètement perdu au milieu du Pacifique, une île avec 80 habitants, eh ben, il y a des gens qui me regardent, donc Christophe, donc ça, c'est complètement dingue. Et oui, ça nous permet d'avoir un peu d'exotisme et puis d'avoir un peu de vidéos de la campagne française. Là où j'ai vécu, j'étais passionné de pêche. Et ça me fait du bien de voir des rivières, des lacs, des poissons différents. C'est une île particulière hein, parce que ça a été une île où on produisait du phosphate pendant 60 ans. À l'époque, c'était des coulis, il y a des immigrés chinois, les premiers de Polynésie qui sont arrivés par cette île pour le phosphate. Il y avait 5000 personnes, on m'a dit. 2000 personnes. 2000 personnes. Plus de monde à Makatea qu'à Tahiti. Pendant une période, c'était la capitale de la Polynésie. En gros, il y avait 2 cinémas, il n'y avait pas de cinéma à Tahiti, il y avait toute l'infrastructure qu'on pouvait trouver dans une moyenne ville en France, de 2000 habitants. C'est dingue. Makatea est une curiosité de la nature. Le phosphate, une mine d'engrais naturel, une source de fertilité pour les terres fatiguées du vieux. Mais après la guerre, pour 90 millions de Japonais, l'engrais de Makatea devenait la source du riz. Une ville de 3000 habitants s'est construite dans ce désert hérissé au milieu du désert marin. Une église, 4 temples protestants, une vingtaine de boutiques tenues par des Chinois, une coopérative, un hôpital, un hôtel, 2 cinémas, une bibliothèque, une discothèque, un stade, un tennis, un lavoir. La mine à ciel ouvert de Makatea est un des spectacles les plus étranges qui soient au monde. Au-dessus des puits courent des kilomètres de passerelles branlantes vertigineuses sur lesquelles courent les brouettes. Les mineurs casqués vont chercher le phosphate à la pelle, à la pioche, avec des paniers et des brouettes. Il y a des staccanovites du phosphate qui atteignent des rendements invraisemblables. Mais il plane sur Makatea et sur toute l'Océanie une menace de plus en plus pressante. Combien de temps durera encore le gisement ? En 1917, la compagnie elle était implantée. Septembre 66, ça s'est arrêté. On va dire en 3 semaines, 1 mois, ils sont passés de 3500 personnes à 7 familles. 1966, ça s'est arrêté. Il restait 7 familles sur l'île. Dans les années 61, 70, la plupart de ceux qui ont travaillé ici, c'était déjà de la main-d'œuvre qualifiée. Il y avait tous les corps de métier présents sur l'île. Moruroa, c'était pas loin, il fallait juste les rapatrier sur Papeete. Mais principalement, la plupart, ils ont retrouvé du boulot dans les bases de l'armée nucléaire. Et en 2 mots, le quotidien
de quelqu'un qui vit sur Makatea. On rappelle, il y a 80 habitants, c'est bien ça? 93 au dernier recensement. Là. 93. C'est quoi en 2 mots le quotidien d'un habitant de Moorea, de Makatea, pardon? Enjoy la life. Vivre, c'est tout. Tranquillement, profiter de la nature. C'est ça. Accueillir les gens qui viennent ici. Et là, enjoy la vue. Makatea avec le guide Ruben, hein. Et donc la grotte, 7 baignades dans de l'eau un peu fraîche mais sous terre, dans une grotte qui communique avec une autre entrée. Là voilà la fameuse grotte les gars. Joli. C'est les pieds. On laisse tomber, hop. When the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, turn out the light, turn out the light. La Polynésie, c'est un endroit qui vous touche dans le cœur parce que les Polynésiens vous ouvrent les bras, avec de temps en temps méfiance parce qu'ils savent que vous allez repartir. Et Makatea est devenu pour moi un de ses plus beaux exemples. On était donc dans la pension de chez Mata, où Julien et Castar nous ont fait de superbes chefs-d'œuvre de graffiti. Ils sont faits d'hommes. Et on remonte à bord. On monte à bord pourquoi? Parce qu'on a fini notre temps, on remonte sur Apataki. Ah. On retourne à la pêche. Yes. On retourne sur le bateau. Nice. Je ne sais pas si un jour vous pourrez connaître ça quelque part d'autre dans la planète, parce que ce sont des gens qui n'ont pas grand-chose, mais en même temps ils ont tout autour d'eux. Donc ils sont heureux, et heureux de donner, heureux de recevoir. Ce sont des sourires que j'appréciais déjà ici en Polynésie, c'est pour ça que je m'y suis installé. Mais tout à coup, tu as une piqûre de rappel quand ces gens te regardent et te sourient, et t'invitent à manger. C'est un de mes plus beaux souvenirs.
Si vous aussi ce genre de trip vous fait rêver, j'ai quelque chose pour vous. Dans un an, au printemps 2024, j'organise un nouveau périple à bord du Wanderlust en Polynésie. L'objectif, vivre une incroyable expérience tout en découvrant ces îles et ces atolls où la pression de pêche est inexistante. Si vous êtes intéressé pour vivre cette aventure à mes côtés, contactez-moi sur Messenger ou par email. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien des enseignes Bluetti, fournisseur leader de solutions énergétiques innovantes et durables pour le camping, le bivouac, le camping-car et la pêche. Deeper Sonar, les échosondeurs de pêche à lancer les plus populaires du monde. Transmission de données détaillées par Wi-Fi sur votre téléphone. Deeper, le bon choix pour les pêcheurs prêts à améliorer massivement leur jeu. Ship T-shirts, boutique en ligne de vêtements originaux et personnalisables fabriqués en France, de très haute qualité, conçus pour la pêche, mais aussi le golf, la chasse, la pétanque et le motocross.